Savais-tu que tu peux créer tes propres brushes sur Illustrator? Oui, oui, c'est vrai. Et moi, je vais vous montrer comment j'ai créé les miens. Donc, c'est des cartoons. Vous ferez comme vous voulez. On va commencer par allumer Illustrator. Le lancer, bien évidemment, et on ira créer un nouveau projet. En toute honnêteté, le projet, on s'en fiche un petit peu. On va pas s'attarder là-dessus. Vous pouvez créer la taille que vous voulez. Juste vous faites nouveau fichier. Moi, je vais prendre du A4, mais comme je viens de vous le dire, on s'en fiche. Puis on fait OK. On attend que ça se lance, on va tomber sur un fichier. Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que tous les brushes que j'ai utilisés dans cette vidéo sont dans le lien Drive que je vous aurais déposé au préalable. Vous avez des consignes d'utilisation et de droit d'auteur, bien évidemment, ainsi que une version française et une version anglaise. Bon, comme je vous l'ai dit, nous, on va créer des brushes de cartoon. Donc ce sera des petites mains. Voilà. Ok, vous allez commencer par venir créer votre forme avec la plume, l'outil plume. Voilà, si vous ne connaissez pas, vous avez juste à cliquer et à fermer votre forme. Hop, je vais la supprimer parce que moi j'ai déjà ma forme de créer. Hop, CTRL V, voilà, pour coller. Donc on rappelle CTRL C pour copier, CTRL V pour coller. Donc voilà, moi j'ai ma petite main. Alors, j'ai juste une petite précision de faire avant de commencer. Veuillez bien vérifier à la taille de votre future forme. Parce qu'en fait, voilà, je vais vous faire un petit exemple. Hop, je vais mettre les deux à côté. Vous voyez bien, il y en a une plus petite et une plus grosse. Bon, faites pas attention au contour. On s'en fiche. C'est vraiment pour vous montrer la taille. Alors, toi, pardon, mais attends, voilà. Hop là. Donc, je vais venir vous créer une ligne avec la plume. Car oui, en fait, les formes qu'on va apprendre à faire, elles marchent avec la plume. Donc, j'en crée deux. Je vais vous mettre une chacun d'un côté. Voilà, comme ceci. Donc celle-là, je vais l'appliquer avec la petite. Et l'autre, je vais l'appliquer avec la grande. C'est la même forme, et pourtant, vous voyez bien que ça fera pas du tout la même chose. On aura une qui sera bien plus petite, tandis que l'autre sera plus grande. Voilà, donc faites bien attention à la taille de votre forme quand vous allez l'exporter. C'est très important. On revient sur le projet. Du coup, comment on va faire? On va venir ouvrir l'outil forme. Si vous savez pas où c'est, vous allez juste ouvrir un nouveau truc. Hop, donc il y a plusieurs options, mais nous, c'est pas ça qui va nous intéresser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre notre forme et la déplacer dedans. Ça va ouvrir un fichier avec plusieurs options. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est forme artistique. Alors, je voulais juste vous montrer ce que ça fait pour les autres, parce qu'on va passer vite fait dessus. Donc, forme diffuse. Rien de très intéressant, en vrai, c'est des formes que vous appliquez comme ça. En mode un petit peu en mode tampon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Alors, je vais juste sélectionner ma forme et venir faire des traits. Donc voilà, ça fait vraiment un tampon en fait. Il s'en fiche un peu de ce que vous allez faire comme forme à partir du moment où ça va venir juste copier. Voilà, donc c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on veut vraiment pouvoir faire une forme avec la plume. Si on veut une courbe, ça fera une courbe. Alors, je vais aussi vous montrer l'autre version, forme de motif. Donc ça, comme c'est dit, c'est un motif. C'est un peu plus compliqué à gérer, mais si vous voulez, je pourrais vous faire un tuto dessus. Voilà. Donc moi, je vais pas toucher à tout, je regardais juste un petit peu les options qu'il y avait. J'essaie de vous montrer un maximum, mais bon, c'est pas le sujet principal de la vidéo. Donc, forme artistique. En haut, on aura le nom. Je vais vous laisser renommer comme vous voulez. Moi, je mets name. Vous avez d'autres options, et nous, on va vouloir étirer entre les repères. Ça va nous créer des repères, comme c'est dit. Et en gros, dans ces repères, ce sera la zone qui va s'étirer. Nous, on veut pas que notre main elle s'étire, mais uniquement le bras. Donc, on va la sélectionner dans cette zone-là. Ensuite, la couleur, nous, on n'en a pas, donc on s'en fiche. On va faire horizontal, vertical, puis OK. Alors, voilà, vous pouvez faire dans le sens que vous voulez, ce sera juste le sens du dernier point. En gros, le dernier point, ce sera la partie de la main. Hop, je redimensionne parce que ça fait des bêtises. Et voilà. Donc là, il ne s'est rien passé. Vous allez venir prendre votre plume et faire la forme que vous souhaitez. Hop, moi, je vais faire une courbe pour vous montrer. Alors bien sûr, attention, j'aimerais qu'il n'y ait pas de couleur, uniquement du contour. Puis on va venir sélectionner notre forme.
Ça, vous verrez, vous aurez la forme de votre main. On va essayer d'en faire une deuxième pour vous montrer avec plus de courbes. Là, je viens faire toutes mes courbes et sélectionner ma forme. Et voilà, vous avez vu, ça fait une forme. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez venir reprendre votre forme pour modifier la courbe. Parfois, si la courbe est trop... je ne saurais pas comment expliquer, si elle est trop courbée, ça peut déformer un petit peu votre main. Vous avez juste à reprendre en venant cliquer avec votre petit curseur blanc et la refaire. Là, je vous montre un exemple comment on fait. On clique sur le point avec le curseur blanc. Oula, j'ai raté, pardon. Hop, on vient cliquer sur le bout et on vient redresser votre courbe, comme ceci. Et ça, vous pouvez le faire sur tous vos points. Et voilà, je vous ai appris à comment faire un brush personnalisé. À vous de faire vos meilleures broches et hâte de savoir si vous avez réussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a été compliqué pour vous et si vous avez des questions. Et moi, je vous dis à la prochaine!